Bonjour à tous. Cette vidéo est un exemple d'utilisation de maximum de vraisemblance pour déterminer un paramètre. Donc on va faire un estimateur et ce que l'on souhaite faire, c'est déterminer le temps de vie moyen d'une particule. Alors avant tout, petite mise en situation, on imagine qu'on a une boîte dans laquelle on a des particules qui vont se désintégrer et on est capable d'une façon ou d'une autre de mesurer la désintégration. Donc, on va mesurer, à partir d'un certain temps donné, t égale 0, on va mesurer ben voilà, le temps qu'a mis telle particule, telle particule, telle particule à se désintégrer. Si on fait la distribution de ces temps de particules, eh ben, on va avoir une variable aléatoire grand T qui va donc correspondre au temps de vie des particules, et cette variable aléatoire va suivre une loi exponentielle. Une loi exponentielle n'a qu'un seul paramètre, puisque là on ne regarde qu'une seule désintégration, d'ailleurs, hein. Donc on a une loi exponentielle simple, avec donc le paramètre important, c'est la durée de vie moyenne des particules qui s'appelle taux dans la modélisation. Et donc t va suivre f de t taux, et cette fonction est donnée par 1 sur taux exponentielle moins t sur taux si t est positif et égal à 0 dans le cas où t est négatif. C'est-à-dire, je ne mesure pas ce qui se passe avant le début de l'expérience. Voilà ce que je vais obtenir comme fonction, enfin en tout cas comme distribution de mes temps observés. Alors justement, j'observe n mesures, t1, tn, petit t1, petit tn, et à partir de ces mesures, je vais pouvoir construire une fonction de vraisemblance. Alors cette fonction de vraisemblance, que je note L, comme d'habitude, elle va dépendre donc d'un seul paramètre, la durée de vie moyenne taux, c'est le produit de i égale 1, s'il y a une erreur, jusqu'à n, puisque j'ai n mesures, de f de ti taux. On fait la fonction densité de probabilité calculée à la mesure, à l'endroit où on a mesuré, dans l'hypothèse taux, pour avoir cette fonction de vraisemblance pour toutes les valeurs taux possibles. Très vite, on va tout de suite passer au log likelihood, donc c'est la même chose, mais j'applique un logarithme. Donc je remplace la produit par une somme, et donc j'ai la somme des logarithmes de la fonction de ti dans l'hypothèse taux. Donc on prend cette formule et on calcule le logarithme. Bon, un logarithme de a plus b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b, donc ça donne quelque chose de très simple. En plus, on a le logarithme de l'exponentielle qui nous donne ce moins ti sur taux. Ça, c'est facile à calculer. On peut d'ailleurs mettre le moins en facteur. Et on peut aussi sortir ce moins ln de taux de la somme, donc ça va juste le multiplier par grand N, et le moins 1 sur taux d'ailleurs qu'on peut sortir. Donc on obtient cette formule très simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'estimer taux. Donc, c'est la seule variable, hein, le seul paramètre. Donc, on va calculer la dérivée de L du logarithme de la vraisemblance, ou du logarithme de la vraisemblance. Ici, il y a une petite erreur, c'est le logarithme, c'est la dérivée du logarithme de la vraisemblance par taux. Et ce pourrait être écrit comme une dérivée droite, hein, puisqu'il n'y a que taux. Hein. Là, j'aurais dû mettre une dérivée droite. Ça, c'est égal à quoi? Vous prenez cette formule et vous dérivez. Le dérivé de N de taux, c'est 1 sur taux. Et ici, vous avez moins 1 sur taux qui va nous donner un plus taux, 1 sur taux carré. Donc voilà la dérivée. Ensuite, on cherche la valeur qui va maximiser ce log likelihood. Donc on veut qui va maximiser le log likelihood. Donc on va chercher la valeur qui donne la dérivée nulle. Donc je veux que ça soit égal à 0. Et ça me permet, vous simplifiez par taux, hein, voilà, vous basculez ce terme-là de ce côté-là, vous divisez par n de part et d'autre, vous remettez dans le bon sens, et vous avez taux égale 1 sur n, somme de i égale 1 à n dti. Et on voit que finalement, taux, ça va être la moyenne des temps observés. Et donc, on va construire notre estimateur. Encore une fois, c'est pour créer une variable aléatoire, donc c'est une étape formelle. Je vais transformer taux en taux chapeau, qui sera égal à 1 sur n, somme de i égale 1 à n, dti, avec dti qui sont distribués selon une fonction de densité de probabilité qui est celle-là, hein, une exponentielle, une loi exponentielle, et tous mes ti sont indépendants et identiquement distribués selon cette fonction de densité de probabilité f de t taux. Donc là, j'ai réussi à construire un estimateur. Alors en réalité, on va maintenant, donc ça marche très bien, voilà, on a trouvé le moyen de faire. Maintenant, on va reprendre la même situation, mais on va se mettre dans un cas un peu plus pratique. Alors, il y a des changements sur mon transparent, je vais les commenter. Donc on va imaginer maintenant que finalement, moi, je vais faire des mesures entre t égale 0 et un temps maximal t max. Pourquoi? Parce que si je veux mesurer une durée de vie, et que la particule vit très 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 longtemps, par exemple, je
peux pas me permettre de faire une mesure qui dure 100 ans. Un exemple un peu exagéré, mais je vais pas faire une mesure qui va durer éternellement. Donc, en fait, je vais faire des mesures entre un t0, un t égale 0 et un t max. Et ça fait que je ne vois pas toute la fonction de densité de probabilité. Je vais couper à un moment donné et puis voir ce qui se passe. Donc, ma fonction de densité de probabilité, par définition, elle est changée. Le fait de regarder entre un instant t égale 0 et t max, elle va être changée puisqu'il faut absolument que son intégrale soit égale à 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, si on veut prendre ça en compte, notre fonction de densité de probabilité, que je note g maintenant, g de t taux, ce sera exactement la même fonction, mais entre t égale 0 et t max, et comme je veux la renormaliser à 1, je vais être obligé de faire passer rajouter un coefficient c ici, qui va être important, pour que l'intégrale de ça, entre 0 et t max, fasse toujours 1. Voilà, maintenant ma fonction de densité de probabilité, elle vaut ça entre 0 et t max, et elle vaut 0, quels que soient les autres endroits où je regarde. Enfin, où je ne regarde pas d'ailleurs. Donc on va commencer par recalculer cette normalisation. Alors c'est très simple, je vais calculer c tel que l'intégrale de 0 à t max de g soit égale à 1. Donc si je reprends cette formule-là, je peux sortir le c, je peux d'ailleurs sortir le taux, je vais intégrer de 0 à t max, l'exponentielle de moins t sur taux dt, et je veux que ce soit égal à 1. Donc l'intégrale se passe très facilement, la primitive c'est moins exponentielle de moins t sur taux, je vais la prendre entre 0 et t max. Et, ah oui, il y avait un taux qui descendait, hein. Je ne l'ai pas mis parce que je l'ai simplifié, donc voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a c facteur de 1 moins exponentielle de moins t max sur taux, qui doit être égal à 1. J'en déduis que c est égal à 1 sur 1 moins exponentielle de moins t max sur taux. Très bien, maintenant j'ai une fonction dans cette probabilité qui est modifiée par rapport à ce qu'on avait avant, et en fait elle est modifiée de quoi? Elle est juste multipliée par ce facteur. Donc, ma fonction de vraisemblance est ici, mon log likelihood est ici, alors ce serait plus f mais g, hein, c'était ce que j'avais avant ici. Là je vais remplacer f par g et f par g, et donc je vais obtenir exactement la somme de i égale 1 à n du logarithme de ce terme-là. Donc ça me fait intervenir la même chose qu'avant, puisque je vais avoir le logarithme, c'est le logarithme de a fois b fois c, donc c'est le logarithme de a plus le logarithme de b plus le logarithme de c. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Donc ça va me donner les mêmes termes que précédemment, plus ce terme-là, plus le logarithme de ce terme-là. Donc le logarithme de C, je vais obtenir un moins n, ln de 1 moins exponentielle de moins t max sur taux, sachant que là j'ai déjà inclus la somme, et comme c'est une constante, ça revient multiplié par n. On a la même fonction de ce côté-là que ce qu'on avait avant, et on a ce terme-là supplémentaire dans le log likelihood. Donc quand on va dériver ma fonction log likelihood, encore une fois il y a l'erreur ici, et ça pourrait être une dérivée droite, et je vais avoir les mêmes termes que précédemment, que vous retrouvez ici, et je vais être obligé de rajouter la dérivée de ce terme-là par rapport à taux, qui intervient ici. Donc la dérivée, je vous la donne, hein, c'est pas compliqué à faire, c'est la dérivée de 1 moins exponentielle de moins t max sur taux, divisé par 1 moins exponentielle de moins t max sur taux, donc on retrouve ce terme-là. Le n, il ne faut pas l'oublier, et la dérivée est facile à calculer. Le 1, on prend pas en compte, le moins ici va disparaître avec le moins qui est ici, et on va dériver ça, donc on va avoir un t max sur t carré qui va apparaître, et hop, ça nous donne cette formule-là. Une fois qu'on a ça, on va... Là, c'est une manipulation qui est intéressante pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je vais isoler taux comme d'habitude, et j'obtiens cette formule. Ça, je vous laisse faire. On obtient taux égale 1 sur n, somme de i égale 1 à n dti, plus un nouveau terme supplémentaire. Et quand on regarde un petit peu ça dans les yeux, vous voyez que ça, c'est le même terme que ce qu'on avait précédemment, hein, qui apparaît. Donc, c'est le terme pour t max est égal à l'infini. Et on rajoute un terme correctif, qui lui dépend de taux et de t max. Alors, ça, en fait, ça vient du fait que comme je regarde qu'une portion de mon exponentielle et que je ne vois pas la fin, forcément, si je fais la somme des TI, je vais pas voir les valeurs les plus hautes, et donc je vais trouver une moyenne qui est inférieure à la réalité, puisque j'ai retiré les valeurs extrêmes. Donc ça, c'est logique. Donc c'est pour ça qu'on a un terme additionnel à rajouter qui va dépendre de ma coupure, en fonction de la position de ma coupure.
Alors, ce qui est important aussi à voir, c'est que ce terme dépend de taux. Donc là, je n'ai pas résolu l'équation, hein. Je n'ai pas dit taux égale quelque chose. Ici, j'ai taux ici et taux là. Donc, c'est une équation qui est un peu compliquée à résoudre. Et d'ailleurs, littéralement, elle ne se résout pas. Donc, on va être obligé de le faire de façon numérique. Alors, une façon de faire, et pour que vous compreniez un peu les choses, je vais basculer ce terme correctif de l'autre côté. Comme ça, j'ai tout ce qui dépend de taux d'un côté et tout ce qui dépend des mesures de l'autre. Et ça, j'appelle ça G de taux. Alors, c'est peut-être pas très bien joué parce que j'avais déjà une fonction G pour la fonction de densité de probabilité. Donc, je l'appelle G quand même, G de taux. Hein, et ça, c'est une fonction qui me donne une valeur en fonction de la valeur de taux. Et je veux que ce G de taux, choisir le taux pour que ce soit égal à 1 sur n, somme de i égale 1 à n dti. Donc, pour que ce soit égal à la moyenne des temps que j'ai observé. Donc, c'est à partir de ça que je vais créer mon estimateur. Alors, comment je vais faire? Traçons cette courbe G de taux. G de taux, c'est la courbe que vous voyez ici. En fait, c'est une courbe qui fait à peu près x égale y, hein, qui va suivre x égale y comme ça. C'est peut-être. Alors, faut faire attention, j'ai pas la même échelle ici que là, hein, donc c'est pour ça que ça paraît pas faire x égale y, mais c'est le cas, je vous le dis. Enfin, peut-être que ouais, c'est pas les mêmes unités, donc méfiez-vous. Mais ça, c'est x égale y. Et ici, vous avez une courbe où vous avez votre exponentielle qui s'éloigne. Et ça, c'est dû au terme correctif qui est ici. Ça représente le taux. Et puis ça représente, voilà, taux égale G de taux égale taux. Ce serait ça. Et puis ici, on a le terme qui se retire ici et qui va devenir de plus en plus important. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que G de taux soit égal à la valeur mesurée des 1 sur n, somme de i égale 1 à n des taux i. Donc ça revient à chercher finalement ce point-là, hein, et déterminer l'antécédent. Donc pour trouver l'estimateur, pour trouver la bonne valeur de taux qui va maximiser notre maximum de vraisemblance, et ben on va faire taux égale G-1 de ce qu'on a mesuré, c'est-à-dire 1 sur n, somme de i égale 1 à n dti. Et donc notre estimateur, on va le fabriquer comme ça. On va dire que notre estimateur de taux, il est égal à G-1, donc à cette fonction moins 1, de 1 sur n, somme de i égale 1 à n des grands TI. Voilà, on a créé notre estimateur à partir des mesures que l'on va réaliser. Alors c'est assez puissant parce que ça nous permet d'estimer une durée de vie sur une portion non complète de la décroissance exponentielle. De toute façon, on est forcément obligé de négliger le bout d'une exponentielle, hein, sinon on pourrait faire des mesures avec des temps infinis. Et donc, on pourrait attendre que l'exponentielle soit réduite vraiment très fortement pour dire je néglige. Là, on voit qu'on n'a pas besoin. On a un terme correctif qui apparaît. On peut, comme ça, corriger la durée de vie moyenne dans notre calcul. Alors, bien sûr, ça va générer une incertitude, donc une variance importante sur l'estimation de taux. Et ça, c'est la conséquence du fait que je ne regarde pas toute mon exponentielle. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura intéressé et on voit qu'on peut adapter notre situation, en tout cas notre démarche, à quelque chose de plus proche de la réalité.